Monsieur le directeur des Affaires civiles et du Sceau, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les bâtonniers, Mesdames et Messieurs, chers confrères, mes chers élèves avocats, mes chers futurs confrères, c'est avec une grande émotion que je prends la parole aujourd'hui, 9 janvier 2012. Car c'est aujourd'hui, pour vous, avec vous, que je prononce mon premier discours de bâtonnier en exercice. J'ai l'honneur d'ouvrir avec vous cette session de rentrée 2012, qui est la dernière qui travaillera dans les locaux de la rue de Charenton. La nouvelle école, vous le savez, est actuellement en cours de construction et vous accueillera en 2013 à Issy-les-Moulineaux. C'est un projet ambitieux, c'est un projet dont le barreau peut être fier. Il vous donnera, comme à ceux qui vous succéderont, un espace de travail moderne, adapté à nos conditions d'exercice, à l'utilisateur des nouvelles technologies que vous êtes, respectueux de l'environnement, plus facile d'accès. Je salue votre promotion, la promotion Dominique de la Garandrie. Dominique de la Garandrie. Pourquoi ce choix ? Il s'est imposé à moi comme une évidence. La première femme bâtonnier du barreau de Paris, la première femme bâtonnier à entrer dans l'histoire du barreau de Paris, la première à avoir affronté avec succès le suffrage de notre profession et ainsi avoir défié une tradition. Elle a su insuffler une grande modernité et je veux rendre hommage aujourd'hui en votre présence à une grande dame courageuse pour laquelle j'ai une immense admiration. Son exemple, je dois vous le dire, a été décisif pour moi. Je veux qu'il le soit pour vous, car Dominique de la Garandrie incarne à elle seule la force de la réussite, avec simplicité, avec générosité. Alors soyez fiers d'appartenir à cette promotion, la première à rendre hommage à un avocat issu de ses rangs. Madame le bâtonnier Dominique de la Garandrie, vous serez, j'en suis certaine, une marraine d'exception. Cette journée, chers futurs confrères, restera gravée dans votre mémoire, parce que c'est aujourd'hui que votre vie d'avocat commence. Et si d'éminents invités sont aujourd'hui présents, de hautes personnalités, des bâtonniers, des membres du Conseil de l'Ordre, d'anciens membres du Conseil de l'Ordre, c'est pour célébrer avec vous ce moment si important, parce que vous faites désormais partie d'une communauté qui partage non seulement le savoir, mais aussi des idéaux, des valeurs. Vous allez devenir avocat. C'est une chance. Devenir avocat est une vocation. Advocature de advocare, appeler au secours, c'est le nom latin de l'avocat. Je vous parle d'un métier dont l'existence même caractérise les démocraties. Il n'y a en effet aucun exemple de dictature ou de régime totalitaire dans lequel on trouve des avocats libres de leur parole et des ordres d'avocats indépendants. Ce métier, c'est aussi celui de la défense,
Pas seulement, comme on se plaît à le dire, de la veuve, de l'orphelin, de la victime, mais aussi de tous les accusés, fussent-ils coupables. Ce métier, c'est aussi celui de conseil, celui auquel on s'adresse non seulement pour son expertise, pour son expérience, mais aussi pour sa vision, sa stratégie. L'avocat prévient les difficultés, montre le chemin à son client, le meilleur moyen d'atteindre le but dans la légalité, en minimisant, en réduisant les risques. Ce métier, c'est encore celui de facilitateur. L'avocat doit rechercher en permanence ce qui rapproche, ce qui rassemble les parties, plutôt que ce qui divise et qui fait litige. Et puis, ne l'oubliez jamais. Être avocat, c'est être indépendant. À tout moment de sa vie, l'avocat, quoi qu'il arrive, peut poser sa plaque et exercer son métier même seul, sans dépendre de quiconque, en toute liberté. Mais, en toutes circonstances, l'avocat doit respecter la déontologie. C'est elle qui nous distingue des autres, c'est elle qui garantit à nos clients le respect du secret professionnel absolu, de la confidentialité permanente, celle qui nous rassemble, celle qui nous unit. Ayez à cœur de la découvrir, d'en apprendre les principes essentiels, parce que cette déontologie, elle nous protège et elle protège nos clients. Elle sera votre bouclier, elle sera aussi votre arme. C'est un patrimoine éthique que nous partageons tous, parce que la déontologie nous fédère, elle nous unit, c'est notre ciment, elle fait partie de nous, elle fait partie de vous. C'est à nous, avocats, d'en prendre soin et de la faire vivre, parce que nous devons aussi savoir la faire évoluer, car c'est une matière en perpétuel mouvement et il faudra sans cesse vous adapter. Vous serez confrontés à toutes ces nouvelles problématiques liées notamment à l'utilisation des nouvelles technologies. Et tout au long de votre vie, vous ne pourrez jamais vivre sur vos acquis. Vous devrez systématiquement vous poser les bonnes questions et nous allons vous aider à les identifier et les mettre en perspective au plan professionnel, mais aussi au plan sociétal. Alors vous serez naturellement guidés d'abord à l'école de formation des barreaux, dans cette première phase d'apprentissage, puis plus tard au contact des clients, des confrères, des magistrats, de toutes ces personnes que vous rencontrerez dans votre vie professionnelle. Cela s'appelle l'expérience. Et dans le doute, que ce soit le bâtonnier, que ce soit le vice-bâtonnier, les membres du Conseil de l'ordre, les services de l'ordre ou votre avocat référent, vous pourrez nous saisir de toute difficulté à tout moment. Nous serons à votre disposition pour répondre à vos interrogations, pour vous conseiller. Nous serons là, vous pouvez compter sur nous. Et en d'autres termes, n'oubliez pas que le droit déontologique est consubstantiel à l'exercice professionnel des avocats, comme l'ordre est consubstantiel à l'activité professionnelle des avocats. Préservons ensemble notre déontologie, c'est l'avenir, c'est notre force. Un avocat doit aspirer à un idéal, et deux mots dominent, celui de liberté, celui d'indépendance. Et pour cela, je veux que la réalité de ce métier rencontre vos rêves et réponde à vos aspirations. Pour cela, je veux vous aider à réussir cette entrée dans notre profession. Et pour cela, je veux que vous connaissiez l'état du marché des avocats pour pouvoir mieux vous orienter dans les activités de notre métier. C'est dans cet objectif que nous avons créé un observatoire des métiers.
Il permet tout simplement de dresser un état des lieux, des spécialités qui ont de l'avenir, des marchés à conquérir, de ces marchés qu'il vous faut investir. Il est alimenté par un questionnaire qui a été lancé auprès de vos prédécesseurs, la dernière promotion de l'EFB, pour analyser l'adéquation entre le cursus universitaire et le domaine d'activité. Je veux que ces statistiques soient rendues publiques et faire en sorte que les jeunes soient informés le plus tôt possible des filières d'avenir. Ces statistiques, elles sont également à votre disposition pour vous aider à vous orienter, à faire les meilleurs choix dans la recherche de vos futures collaborations. Notre école est là pour vous y aider. Elle vous fera connaître ces filières qui recrutent, ces spécialités d'avenir dans lesquelles vous pourrez vous investir et connaître les nouvelles activités qui vous sont proposées. Il faut des généralistes, bien sûr, mais il faut aussi des spécialistes et nous avons ouvert des portes. Ayez, je vous en prie, ayez cette curiosité de les ouvrir, d'explorer les possibilités que vous avez désormais de devenir mandataire immobilier, de devenir avocat lobbyiste, de devenir agent sportif, de devenir correspondant informatique et liberté, de devenir avocat fiduciaire. Vous avez de nouveaux métiers. Ce sont de nouveaux métiers à investir. Et si vous n'y allez pas, d'autres iront à votre place. D'autres professions occuperont ces terrains qui sont ouverts pour vous. Intéressez-vous à l'arbitrage, à la médiation, aux modes alternatifs de règlement des litiges. Écrivez, publiez, enseignez, vous devez porter la parole du juriste et contribuer ainsi à rendre le droit, cette matière que vous avez choisie, la rendre incontournable. C'est en développant ensemble le concept du droit au droit, à côté du droit à l'éducation, à côté du droit à la santé, que nous allons favoriser le réflexe avocat. Faire en sorte que le citoyen vienne à nous naturellement, le plus souvent possible, pour mieux comprendre, mieux analyser ses droits et ses obligations, le plus en amont possible. Cette profession, elle a besoin de vos talents, elle a besoin de votre dynamisme, elle a besoin de votre créativité. Donnez-vous à fond dans ce métier si exigeant. Il faut que vous émettiez le plus de passion possible. Dans votre parcours, l'étape de la collaboration, vous le savez, est primordiale. Il vous faudra apprendre à faire les bons choix, à mettre à profit cette période essentielle de votre carrière. La collaboration, elle doit vous permettre d'acquérir cette expérience dont vous avez besoin pour vous familiariser avec tout ce qui est essentiel. L'art oratoire, l'art de la plaidoirie, la technique juridique, la négociation, les rapports avec les clients, les rapports avec les magistrats, les experts, les confrères, sans oublier jamais la déontologie. L'école de formation des barreaux va vous aider à vous préparer à cette période de votre vie, cet enseignement pratique. Elle vous donnera les clés de compréhension de ce qu'est un cabinet d'avocats, de son mode de fonctionnement, des missions que l'on attend de vous, des attentes des clients. Le stage que vous allez faire en cabinet sera un parfait terrain d'entraînement et débouchera, pour certains d'entre vous, sur des contrats de collaboration. Mais votre immersion dans le monde professionnel commencera bien avant. Tout d'abord, à l'occasion de la période consacrée à votre projet professionnel individuel, ce fameux PPI. Je vous invite à être particulièrement attentif pendant ces 6 mois d'initiation qui vont vous permettre de connaître un autre milieu professionnel, que ce soit au sein d'une juridiction, que ce soit au sein d'une entreprise, que ce soit au sein d'une association ou encore à l'étranger. Et je vous invite également à découvrir les commissions ouvertes du barreau de Paris. Ce sont de véritables lieux d'échange et de réflexion
avec des avocats, mais aussi avec d'autres professionnels, des représentants de la société civile, pour aborder des sujets juridiques, professionnels, internationaux. Pour cela, j'ai prévu la possibilité, pour certains d'entre vous, d'y participer sur sélection de dossiers. C'est une chance pour ceux d'entre vous qui seront retenus, parce que ce sera une expérience unique et enrichissante, un excellent moyen de se retrouver en immersion complète dans des matières qui vous intéressent, au contact de futurs confrères, d'élargir ainsi un réseau utile à votre insertion professionnelle. N'oubliez jamais, jamais que la construction d'une carrière se fait au fil des fenêtres qui s'ouvrent devant vous, de votre capacité à regarder, à explorer, à tester. Ne boudez jamais les opportunités qui s'ouvrent devant vous. Avancez dans cette direction. Et comme la collaboration est une étape décisive pour la réussite de votre carrière professionnelle, je veux que vous abordiez cette phase avec sérénité. Dans cet objectif, j'ai demandé à la commission collaboration, constituée d'anciens collaborateurs, de jeunes installés, mais aussi d'associés de cabinet, de travailler et d'élaborer une charte mettant en lumière les principes essentiels de la collaboration. Cette charte, Chance Collaboration, est prête. Elle sera présentée dans les prochains jours au Conseil de l'Ordre. Elle répertorie tout simplement les bons comportements que vous êtes en droit d'attendre des cabinets qui vous accueillent, en management, en gestion des carrières, en égalité des rémunérations, label égalité hommes-femmes, aménagement des horaires pour les jeunes parents, amélioration des conditions de travail pour les collaboratrices enceintes, prévention des conflits. En adhérant à cette charte, les cabinets vous adressent un message fort à vous, futurs collaborateurs, futurs confrères, celui de leur adhésion aux valeurs citoyennes et humaines de la société d'aujourd'hui. Et toujours dans l'objectif de vous rassurer, vous qui êtes confrontés à un marché difficile, beaucoup plus que celui que nous avons pu connaître, que j'ai pu connaître il y a 30 ans, j'ai mis en place au barreau de Paris une assurance inédite qui voit le jour aujourd'hui même, en votre présence, l'assurance perte collaboration avec adhésion facultative pour 180 € par an, une charge entièrement déductible. Chaque collaborateur peut désormais bénéficier d'une indemnisation permettant de faire la liaison entre deux collaborations. Cette assurance inédite a vocation à vous rassurer, mais je vous invite à ne pas raisonner à votre échelle propre, mais à celle de toute une profession, et vous dire que plus il y aura de collaborateurs adhérents à cette assurance, plus elle aura de sens dans cette approche fédérative que je veux. Alors ces deux mesures, la chance collaboration et l'assurance perte de collaboration, entrent en vigueur à l'instant ce mois-ci, et j'ai l'espérance qu'elles seront relayées par d'autres barreaux, et tout particulièrement ceux du ressort de l'école de formation du barreau. Oui, je crois à la contamination positive des bonnes idées. Être avocat, c'est être entrepreneur. Être entrepreneur, c'est être chef d'entreprise. Être chef d'entreprise, c'est parfois lourd, c'est parfois difficile. Créer son cabinet individuel, s'associer au sein d'une équipe, ce sont des étapes parfois même périlleuses. Il faut savoir tant de choses, comment se faire connaître, comment développer sa clientèle, comment construire une relation de confiance avec son client, comment gérer les ressources humaines, comment tout simplement chiffrer sa prestation.
et demander des honoraires. Je veux vous accompagner en renforçant votre formation sur les différentes étapes qu'il vous faut connaître pour créer un cabinet, pour vous insérer dans un cabinet. Alors que ce soit au stade de l'EFB ou plus tard dans le cadre de votre formation continue, des avocats, des professionnels du conseil viendront vous transmettre leur savoir-faire dans des ateliers pratiques fondés sur l'échange d'expériences. Et puis, dans cet objectif encore, nous avons entrepris avec les avocats honoraires d'approfondir les liens intergénérationnels. Je crois à la transmission du savoir-faire, je crois à la transmission du savoir-être et je crois à la transmission du savoir par cette voie. L'entrepreneuriat est un état d'esprit, ne l'oubliez pas. Être avocat aujourd'hui, c'est être avocat dans une société moderne, dans un environnement numérique. Vous êtes les acteurs d'un monde moderne en pleine mutation. Les technologies, je le sais, font déjà partie de votre quotidien, mais vous devez viser l'expérience, vous devez être encore meilleur, vous devez être excellent. Je veux vous permettre d'acquérir une formation adaptée. Les recherches en ligne, les bases de données juridiques, écrire sur le web, utiliser à plein régime, à plein volume, tous les services en ligne qui existent. Savez-vous que vous êtes la génération e-barreau? E-barreau. Ce mot doit désormais faire partie de votre vocabulaire. E-barreau, c'est une clé, c'est un outil numérique qui va vous permettre d'accéder à distance aux informations concernant les dossiers que vous aurez à traiter. De votre poste de travail, vous pourrez à tout moment consulter l'état de vos procédures, communiquer vos écritures, échanger avec le greffe. Mais e-barreau, c'est aussi la garantie de notre secret professionnel par des échanges hautement sécurisés. Cette solution n'est pas encore parfaite, je vous le dis, vous entendrez des critiques. Elle vit tout simplement ses erreurs de jeunesse et je compte sur vous pour porter ce projet d'avenir parce que c'est une chance pour notre profession. Je veux que e-barreau devienne une solution simple, sécurisée, harmonisée, compétitive parce que l'enjeu pour vous, il est tout simplement concurrentiel. Soyez vigilants, car c'est pour vous plus qu'une clé d'entrée, plus qu'un outil à votre service. C'est avant tout un enjeu politique pour toute une profession dont vous faites désormais partie. C'est l'opportunité de positionner l'avocat comme un acteur de la société moderne, garant du secret professionnel. Mais si je vous encourage à utiliser les technologies pour le traitement de vos dossiers, je vous invite à la plus grande vigilance. Les technologies fragilisent les libertés individuelles et il nous appartient à nous, avocats, de combattre ces risques. Lorsque la LOPSI 2, vous savez, cette loi d'orientation pour la sécurité intérieure prévoit que l'interrogatoire des prévenus se fera par visioconférence. Il nous appartient à nous, avocats, de refuser que la recherche de la vérité se fasse derrière des écrans glacés. Oui à la pleine utilisation des technologies qui permettent de réaliser des économies de temps et d'argent. Non aux technologies qui déshumanisent la justice. Restez vigilants. Être avocat, c'est faire partie d'un barreau, c'est s'impliquer au sein de ce barreau. Je vous encourage à faire partie des associations et des syndicats professionnels. Dès à présent, vous pouvez rejoindre l'association des élèves avocats, l'AEA, qui vient de fêter sa 20e année. Ses actions, son dynamisme
vous permettre de participer à la vie de l'école, de vous impliquer dans les grands débats qui agitent notre profession et qui concernent chacun d'entre nous. Être avocat, c'est être un acteur de la société civile, c'est prendre place dans le débat de l'innovation sociale, c'est mener des actions qui peuvent être solidaires et désintéressées. Je vous invite à ne jamais oublier de regarder autour de vous, chaque jour, ce que vous pouvez faire pour les autres. Dans le respect de votre serment, je vous invite à rejoindre les avocats qui se mobilisent au quotidien pour des actions bénévoles de toute nature, professionnelles ou non, individuelles ou associatives. Ils s'inscrivent tout simplement dans un mouvement qui reflète l'évolution de notre société, le souhait de s'engager de façon citoyenne, de façon solidaire, en dispensant des services à ceux qui en ont besoin. Je vous invite à devenir des citoyens du monde de demain pour donner dans la mesure de vos moyens, de votre temps, de vos talents, ce que vous pouvez aux autres. C'est le cœur des avocats, c'est le cœur de la profession d'avocat, c'est l'honneur de la profession. Je vous invite ainsi à changer le regard que porte la société sur notre profession et sur la justice, afin que l'image de l'avocat s'améliore dans l'esprit du public, qu'elle ne soit jamais celle d'une profession qui ne cherche qu'à s'enrichir avant de servir les intérêts de ses clients. Nos invités de tout à l'heure nous diront comment nous pouvons atteindre cet objectif, ce qu'ils attendent de vous, avocats de demain. Et parce qu'être avocat, c'est aussi s'intéresser au monde, à d'autres cultures, je veux davantage encore ouvrir l'école de formation du barreau sur l'international. Je veux que vous soyez formés à des cultures de droit étrangers par les échanges avec les autres écoles d'avocats du monde. Je veux que vous développiez le réflexe européen. Chaque dossier doit être examiné sous l'angle du droit européen. Vous devez vérifier les textes européens, la jurisprudence européenne, les avis de la Commission européenne. C'est plus qu'un devoir, c'est une obligation. Je veux que vous soyez à part entière des avocats du monde d'aujourd'hui, fiers de votre formation. Je veux que vous soyez fiers d'appartenir à l'école de formation des barreaux. La jeunesse au cœur du barreau, voilà ma préoccupation, la principale. Je veux que vous soyez notre force vive de demain, celle qui nous ouvre l'esprit et nous permet d'aller de l'avant. Ensemble, avec vous, je veux construire ce barreau de demain où vous avez toute votre place, un barreau ouvert, un barreau impliqué, un barreau solidaire. Le barreau de demain voulu par Dominique de la Garandrie, qui de manière prémonitoire a initié la plupart des chantiers qui constituent aujourd'hui la riche matière de nos marchés émergents. Le barreau de demain que je vous invite, à l'instar de votre marraine, à continuer à inventer comme on invente l'avenir, qui n'est un mystère que pour ceux qui n'ont pas d'imagination. Mon dernier mot sera un hommage à toute l'équipe de l'EFB, de l'École de formation des barreaux, à Madame le bâtonnier Ménesguen, votre nouvelle directrice. Nous avons travaillé tout au long de l'année pour préparer cette session 2012. Nous avons appris à nous connaître et je sais que nous travaillerons très bien ensemble. Du fond du cœur, je les remercie chaleureusement. Que l'année 2012 soit pour vous tous une année riche, une année de bonheur, de santé et de réussite. Merci.